Temple de la femme, vas-y, parle-nous des monstrues Les menstrues du anus. HUC. De l'anus. On t'entend pas? T'es mute, t'es mute. T'es mute. Putain. Pardon. Alors, il y a un hadith de Abdullah ibn Abbas, d'accord, qui parlait que Abi Talib, il y a une femme qui est venue chez Abi Talib et lui a dit que le prophète a dit Salqaq, Salqalq. C'est en fait c'est la femme qui a ses menstrualités par derrière. Mais c'est quoi? Ça existe, ça? Ça n'existe pas, mais je pense, Bah, je mais pense que c'est hémorragie ou quelque chose comme ça. normalement, oui, il y en a des femmes qui sait, mais c'est de l'hémorragie, Voilà, des c'est hémorroïdes. les hémorroïdes, pardon. Et je pense quand ils ont su ça, ils ont pensé que c'est des règles. Ouais, tellement C'est ignorant que voilà, Oh ils oui, ont dit. et il y a ce hadith de Rasoul qui a dit, je vais le lire en arabe si tu peux, Amir, le traduire. فقلت يا رسول الله وما السلقق قال التي تحيض من دبرها. Alors j'ai demandé au prophète, c'est quoi le salqaq? Il a dit, bah c'est celle qui a ses menstrues anal. Et Ah là, chouma! Le prophète, il a dit ça! oh oui, Le prophète, oui, il a inventé un cas de Ça, figure ça qui a été, n'existe ça a pas. été, ça a été confirmé par la science. Il y a un scientifique, comment il s'appelle, qu'est-ce C'est qu'il un a dit? miracle scientifique, c'était Aïssatou Wesmo. Nasaït ah, Isma, ouais. Aïssatou Wesmo. et elle a fini, la dame, elle a dit Sadaqa Rasulallah, ana ahidu min dabri wa ma alima abaway. Euh, Il y si a une tu peux. femme qui a dit, qui a confirmé, ben moi, effectivement, je saigne de mon Mon postérieur, anus. de mon anus. J'ai mes règles à partir de ça. Et J'ai compris. Elle a et ma pratiqué famille ne la le sait pas. sodomie. Non, elle a pratiqué la Ah bah oui, sodomie, ça c'était lui une a fait une riche. professionnelle du Voilà. net. Non, vraiment. Bonsoir Ça Amine va, du Minabar. Sharam. Ça va? t'arrives pile pour la Je suis découverte arrivée anale. avec la salaqlaqiyya. As-salaqlaqiyya. Alors, salaqlaqiyya, d'ailleurs, il y a des hadiths d'Arif qui parlent que Aïcha était salaqlaqiyya, mais c'est une maladie qui était. Enfin, c'est même pas une maladie, c'est la conséquence du mariage des petites filles, justement, où c'était très courant à l'époque que on ouvre la salle à manger sur le salon, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Ok, d'accord, je vois. Et du coup, effectivement, quand elles ont leur menstru, ça passe par tous les chemins. En fait, C'est ça, c'est la c'est plaquilla. la cloison qui est fracassée. Qui est du coup. fracassé. C'est horrible. Ben oui, Oh merde. donc c'était ça. D'accord. Tu peux me donner le numéro du hadith, Anna, s'il te plaît? Alors, attends, je vais chercher. Si tu le trouves. Même si c'est daïf, hein, c'est juste pour avoir sur le côté. Non, quoi. alors, Et après, ils te disent, c'est elle pas a Daesh. eu Aïcha c'est et les Abdel femmes. Abbas. Normalement, quand il y a Abdallah ibn al-Abbas, c'est Rawi, c'est celui qui dit. Après, eux, je te donne, c'est 1 sur 399. Après, ça existe encore, hein, même quand on va dans les villages où on pratique encore ce genre de mariage, dans l'Afrique par exemple, et notamment pour celles qui tombent enceintes ou qui accouchent. Il y a ce problème-là, et puis il y a le problème de la vessie qui se déchire au moment de l'accouchement, où elles vont finir leur vie à se faire pipi dessus et rejetées par la société, parce qu'elles puent tout le temps, elles ne peuvent pas se retenir. Quand elle a ses règles, ça passe par tous les trous. Et elles sont rejetées, ces petites filles, comme ça dans la nature. Et d'ailleurs, c'est un groupe de médecins américains qui sont déplacés là-bas pour prendre ces petites filles en charge, pour essayer de leur donner un semblant de vie, mais malheureusement, c'est irréversible. Même avec les chirurgies, elles restent comme ça toute leur vie.
avec tout qui coule en même temps et on veut plus d'elles. Ni par leur famille, ni bien sûr leur mari, c'est hors de question. Et puis leur famille les rejette aussi et elles sont comme ça, dans la nature. Justement, c'est une des conséquences du mariage des petites filles. Excusez mon émotion. Et après, on va nous dire, ouais, Aïcha a eu une belle jeunesse. Prouve qu'Aïcha, elle avait des règles dans le fion. Purée, non mais je suis désolée, hein, là, c'est pas drôle, mais je sens, mais c'est ce qu'on nous sort. Prouvez-nous qu'Aïcha, elle l'a mal vécu. Mais t'es malade. Je suis désolée, mais... Ouais, ouais, horrible. Il est encore là, celui qui disait, on joue sur l'émotion. Je sais pas, il a quelque chose à dire. Il s'en bat les couilles, moi. Ils s'en branlent pour le... En fait, tu vois, faut vous dire un truc. C'est que pour nous, la religion, c'est des belles histoires, etc. On n'y croit pas. Bah, dites-vous que pour certaines personnes qui viennent sur notre live, ce qu'on dit, c'est pareil. C'est du vent, c'est Harry Potter, ça n'existe pas. En fait. Sauf que d'un côté, nous, c'est prouvé. Et de l'autre côté, bah, c'est juste une croyance, en fait. Ashraf, salut. Oui, bonsoir Cassius, bonsoir Amir, bonsoir Méo, bonsoir Temple, bonsoir tout le monde. Ça va? Ben moi quand j'entends ces histoires de coucherie avec Aïcha et tout ça quoi, et j'ai remarqué que vous prenez pour argent comptant ces histoires comme si c'était une révélation, comme si c'était un Coran. Donc pour nous le Coran, mais bien sûr qu'on a le droit de voir ce qu'éventuellement ils ont dit les exégètes. Mais ce sont des exégètes, ils peuvent se tromper. C'est-à-dire, ces exégètes, ils n'ont pas eu la révélation. Et tu comprends, Amir? Oui, mais c'est Amir, sur quoi qu'ils se maintenant, basent? Non, mais Ashraf, c'est sur quoi que se base la jurisprudence islamique? C'est sur ton interprétation à toi ou l'interprétation des exégèses et des savants? C'est non, ça, non, en non, fait. c'est mon interprétation. C'est-à-dire, Non, je te moi, parle je du t'explique. fiqh, de la Non, charia. mais, Charia. Charia, d'accord, Ashraf, ça fait partie de d'accord. l'islam sunnite, l'islam sunnite. Pour qu'il y ait charia, donc les lois divines. Il se base sur quoi? D'ac- Sur les je- exégèses et le consensus des savants et des oulémas? Ou sur Ashraf et les Hum. musulmans sunnites Non, 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 c'est pas sur moi. Je vais répondre à la question de Cassius. C'est-à-dire que il y a eu ce qu'on appelle Ibn Kathir, Tabari, tout ça, quoi. Il y a eu une génération qui a expliqué le Coran. C'est-à-dire à l'aube de l'islam. L'islam, il y a eu l'avènement de l'islam. Et puis il y a eu des exégètes. Peut-être ils ont fait ça par commerce, par faute, par inadvertance. Donc à un moment donné, il y a certains gens, ils ont dit, bon voilà, on va faire une ligne rouge. On va pas dépasser ça. C'est-à-dire, on va s'en tenir qu'à ça. Mais ça, c'est faux. Parce Ashraf, qu'il y a parce qu'il y a des T'es savants musulman sunnite, maintenant. Ashraf. Ashraf, T'es écoute. musulman sunnite, Ouais, Ashraf. Oui. Parce que ce que tu dis là, c'est ce qu'on entend, ouais, par exemple, quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'islam, ni avec la critique des textes ou un truc comme ça, un ouais. historien, il va aller regarder, il va décortiquer et dire ça, oui, c'est un complot, je sais pas quoi. Mais c'est pas ça qui est pris dans la jurisprudence de l'islam sunnite. Tu vois, moi, j'ai aucun doute, juste par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai aucun doute que toi, tu as une interprétation, tu vois, qui rejette certaines choses horribles qu'on peut citer ici. Et quand t'as dit, par exemple, on prend pour argent comptant les trucs comme si ça existait, ben non, moi je suis athée, ça c'est de la mythologie. Donc, mais on prend en considération la croyance, tu vois, Et qui l'idéologie. provient, qui provient de cette idéologie-là. Tu vois, et cette idéologie-là, elle a une méthode. Quand tu regardes les livres depuis 1400 ans, c'est pas juste la période Ibn Kathir, Qurtubi, non, non, depuis 1400 ans, il y a une méthode qui est appliquée dans l'islam sunnite et c'est celle qui est le plus répandue. Cette méthode te dit autre chose, te dit, voilà, tu as le Coran, tu as les exégètes, tu as le consensus et tu as le qiyas. Et puis après, tu as d'autres méthodologies qui se rajoutent pour faire autre chose. Mais c'est ça qui est la base de la jurisprudence de Sharia dans l'islam sunnite, des quatre écoles. Donc, D'accord. si toi, ou ma mère, ou mon voisin, eux, ils lisent le Coran, ils l'interprètent à leur manière, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est juste, nous, on critique Amir, une excuse. certaine méthode, et surtout quand quelqu'un vient dire, moi, je suis musulman sunnite. Donc, si toi, t'es musulman sunnite, donc je m'attends à ce que tu respectes la méthode sunnite. Voilà, c'est juste ça. D'accord, d'accord. Mais moi, je suis musulman sunnite, sauf que
l'islam sunnite à moi, il ne me dit pas de croire tout ce qui est hadith. Parce qu'il y a un hadith, regarde, c'est un hadith qui est de Ibn Hazm al-Dahiri fi Kitab al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Et tu comprends l'arabe littéraire, Amir? Oui, oui, tu vas me prendre les exceptions là. Ça, c'est Non, 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 l'exception. non, non, c'est un très L'exception bon sur le hadith. mariage des petites filles. C'est l'exception, c'est Ibn Non, Hazm. non, non, là, c'est pas, ça parle même pas des Je le petites connais. filles. Ça, c'est. La petite fille, si tu veux, on rentre après dans le verset 65, 4, d'accord? D'accord, regarde. Regarde ce qu'il dit le hadith. قال النبي إنما الحديث عني عن ثلاث فأيما حديث بلغ عني تعرفونه في القرآن فخذوه وأيما حديث, c'est-à-dire s'il y a un verset qui vient avec moi et qui se contredit pas avec le Coran, prenez-le. Ok. Ashraf, je peux te poser une Non, question? je finis Cassis parce que Amir il est intéressé et je Ouais, reviens à toi mais en après. fait, ça me gonfle. Non, وأيما non, ça me gonfle, c'est mon وأيما live, ça me gonfle. Non, c'est mon live, ça me gonfle. Ashraf, je vais te poser une question très simple. Je vais te le dire. Est-ce que je les peux même pas drapeaux noirs, finir le hadith. non, est-ce que les drapeaux noirs, en ayant des esclaves sexuels et en tuant et en pragmatisant, pardon, les gens qui insultent le prophète respectent la charia, respectent la loi divine ou pas? Est-ce qu'ils sont de bons musulmans sunnites ou pas? En faisant ça. Qui ça? Qui ça? Les drapeaux noirs. Les drapeaux en noirs, un, pour moi, c'est des terroristes. C'est des Ok. terroristes pour moi. Ouais, mais est-ce qu'ils Bah, sont il y a- musulmans il y a- sunnites? Est-ce qu'ils respectent l'islam sunnite, Ashraf? Ils l'ont mal compris. Non, non, non. D'accord, est-ce que Al-Azhar a tekfirisé les drapeaux noirs? Est-ce que les savants de Al-Azhar ont dit que ce n'étaient pas des musulmans? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils bien n'étaient sûr. pas musulmans? Non, non. Bah si, ils l'ont dit, non. Al-Azhar. Non, Al-Azhar a condamné les actes terroristes, mais n'a jamais dit qu'ils n'étaient pas musulmans. Ils ont dit ce sont des musulmans sunnites, ce sont des salafis, je crois même, je sais plus, voilà. Mais ils ne les ont pas tekfirisés. Ils ont juste dit on condamne le terrorisme, c'est tout. C'est ce qu'Al-Azhar a dit. On condamne les actes terroristes. Cassis, tu me permets de te donner un exemple. Regarde. Ah non, Je moi sais je veux pas une si tu fatwa as. d'Al-Azhar qui dit qui tekfirise Daesh et Boko Haram. Je veux ça. Mais- J'attends. mais- Je veux ça, Ashraf. Je te jure, je veux ça. Non, mais Cassis, moi je suis venu avec Amir parce qu'on m'a conseillé Non, de mais c'est discuter chez avec moi Amir. ici, Ashraf. C'est chez moi. D'accord. Tu iras sur Parce live de qu'on m'a dit de qu'Amir Amir il si tu comprend veux. l'arabe, Oui. donc il Oui, comprend. mais Ashraf, je Tu te pose une rappelles de moi, question Cassis? simple. Est-ce que Cassis, Al-Azhar, Ashraf, si Ouais. Al-Azhar n'a pas tekfirisé Daesh et Boko Haram, Ouais. c'est qu'il respecte la loi divine. C'est tout. C'est qu'ils Oui, respectent oui, mais la loi divine. oui, Ils sont en djihad. Le djihad, pour eux, ils sont en djihad. Ils sont dans le petit djihad, Boko Haram et Drapeau Noir. Ils sont dans le petit djihad. Quand tu es dans le petit djihad, dans l'islam sunnite, la charia, elle est très claire. Oui, tu as le droit d'avoir des esclaves sexuels. Oui, tu as le droit de pragmatiser ceux qui insultent le prophète. Oui, tu as le droit de pragmatiser ceux qui ne sont pas issus des 3 livres. Et oui, tu as le droit de forcer à la conversion. Ça, c'est dans le djihad, dans le petit djihad. Donc, à partir du moment où ils ne sont pas tekfirisés parce qu'ils sont en djihad, c'est que le djihad, islamiquement, tu as le droit de faire tout ça. Et nous, c'est ça qu'on condamne. Toi, t'es pas en djihad, donc pour toi, ça n'a aucun sens. Mais si demain, des mouvements de l'islam sunnite décident de passer en djihad, comme le font les drapeaux noirs, etc., ils ont le droit. Ils ont le droit de le faire. Allah leur a dit que c'était bon. Vous êtes en djihad, vous avez le droit. C'est dans le fiqh. C'est ça, Ashraf. Tu comprends? Est-ce que je peux répondre à ce que tu viens de dire, Cassis? Oui. Minamor, est-ce que tu peux couper ton micro? En fait, on entend. Ouais. Mina, je sais pas si tu m'entends, je sais pas si tu m'entends. J'arrive pas. Ouais. Non, mais juste pour en revenir à ce que disait Cassius, par exemple, les mecs du drapeau noir, ce qui s'est passé en Syrie dernièrement, on a tous vu une vidéo, un mec qui a trouvé sa fille, qui a commis la fornication, il l'a ramenée à ces mecs malades, et ces mecs-là, ils l'ont jeté dans un trou, ils ont commencé à lui jeter des pierres. Vous l'aviez vu la vidéo. Mais le problème, ils ont commis une erreur, tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas demandé 4 témoignages, tu vois ce que je veux dire? Parce que normalement, en islam, il faut 4 témoins. Et là, Mais ça ces devient gens-là, acceptable pour toi? Est-ce que déjà les 4 témoins, ça deviendra acceptable de lapider du coup? S'il y avait 4 témoins? la lapidation, elle n'existe nulle part dans l'islam. Non, elle Elle n'existe n'ex- pas dans le Coran, pas dans l'islam. Ouais, elle n'existe pas dans le Coran et dans le hadith, il est faux parce qu'ils disent qu'il y a un soi-disant hadith qui a été Ashraf, mangé par la bête. Ashraf, Non, Ashraf, non, non, il y a des regarde, on va hadiths. écourter le Il y a truc. des hadiths qui disent que la lapidation est utilisée pour les femmes, les hommes et les femmes mariées adultères. Libres. Les non libres, j'en ai Ouais. plein, j'ai même le fiqh. Le fiqh Et ils sont parle de authentiques. lapidation pour l'adultère. L'adultère, c'est lapidation. Non, Lapidation. Et bah, pour les esclaves, c'est les coups de fouet.
C'est Là, là, 50 coups de fouet pour un esclave. Parce qu'un esclave, ça coûte BZF. Tu vois? ouais, Donc il faut quand même faire attention, tu vois, pas les tuer s'ils font. Non, non, tu veux que je te, tu veux que je te dise c'est quoi ce verset-là qu'ils disent que soi-disant il a été mangé par une bête. Et ce verset, qu'est-ce qu'il dit? non, c'est pas Il celui-là qui dit, dit ça. Non, non, Sarah. non, c'est pas celui-là. La lapidation, Ça, c'est pas celui-là du tu tout. parles d'autre chose. Tu الشيخ parles de... الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما Oui, toi, البتة. tu parles du verset qui aurait été Et mangé ce par une verset, chèvre. je vais te démontrer Oui, que mais moi j'ai il jamais tient dit pas qu'il de Non, existait, démontre... Ashraf. On Non, s'en fout, il Ashraf, n'existe pas, il a été. ne Ouais. viens pas démontrer à un athée que ta méthode Ouais. est la bonne. Parce que nous, on n'y Va croit pas. démontrer aux sunnites qui prennent au sérieux ces textes-là et qui prennent tous les hadiths sahih et qui veulent les appliquer et qui veulent appliquer la pragmatisation des apostats, les tueries sur les homos, le fait de frapper sa femme, le fait de lapider, des trucs comme ça. Moi, je veux lapider personne. Moi, tout ça, c'est du bullshit. Bah, Donc, moi non plus. va voir les gens qui croient en ça et qui veulent l'appliquer et dis-leur, voilà la bonne méthode, vous n'avez rien compris. Ouais, Tu ouais, vois, moi, oui, tout mais- ça, ouais, tu sais, D'accord. moi, que ça soit le Coran, le Hadith, tout ça, moi, je l'ai jeté à la poubelle. Donc, D'accord. il n'y a pas de risque de ma part sur ces choses-là. D'accord. Qui constitue un risque? C'est celui qui veut marier sa petite fille de 6 ans. C'est celui qui veut tuer, tu vois? Et en Donc, plus, Donne-moi un ceux-là, verset. ceux-là, Donne-moi un verset. Donne-moi un verset. je vais te le donner tout de suite. Je te jure, Vas-y. je vais te le donner. genre, t'es en train de découvrir le Coran. Tu te fous de moi. Non, mais ouais, mais on va en discuter. Hey, allez, on Ayat va en Saif, discuter. tu les connais ou pas? Surat Tawbah. Non, on va y Non, aller. non, réponds-moi. Non, non. Est-ce que tu connais Ayat Saif ou pas? Ouais, oui, je connais tout, je connais tout. Je Donc connais arrête, assez. frérot. Men baddala dinahu faqtuluh. Bah, en fait, c'est simple. Hein. Bah. Tous les tafsirs, ils en parlent déjà. Déjà, Man baddala faqtuluh, il se contredit avec le Coran, Amir. Parce que Allah, il dit Le dans Coran avec lui-même, il se contredit. Les hadiths entre eux-mêmes, ils se contredisent. Tout est contradiction. D'accord? Mais moi, je Ouais. m'en fous de tout ça. Bien sûr, j'ai remarqué qu'il y a des contradictions. Vas-y, Vraiment, dis-moi, c'est quoi la les preuve que contradictions dans ces le Coran? textes-là, attends, la preuve que tous ces textes-là sont humains. D'accord? Maintenant, au-delà des contradictions, oui ou pas, que disent les savants et que dit l'ijma', l'avis majoritaire, que dit le fiqh? Ouais. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui est pris en considération dans la jurisprudence? Le consensus, hein? Et depuis quand le consensus faisait la vérité? Si le consensus Ah ben il quand était t'es vérité, musulman sunnite, mon ref, t'es censé te plier au consensus. Hein, sinon, t'es musulman, mais t'es plus dans le sunnisme. T'es dans autre très chose. bonne question, très bonne question. Si le consensus il faisait vérité, on serait tous chrétiens parce qu'il y a 3 milliards de personnes qui disent que Jésus est fils de Dieu. Non, Donc, on le parle pas de ce qu'on. Non, non, on parle pas de Non, majorité. le On parle pas. consensus, Non, non, non. consensus ne faisait Non. jamais la vérité. Non, t'as pas compris. Non, T'as non. pas compris. C'est tu confonds le nombre d'adhérents ou les statistiques, tu vois, ou Et les autorités. et les Nous, on parle autorités de religieuses. l'autorité de l'islam sunnite. Il y a une autorité que tu dois suivre. En fait, quand tu es musulman sunnite, tu dois suivre l'autorité. En fait, si tu commences à remettre en question, tu as le droit. Moi, je considère que tu as le droit. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu fais partie encore d'Al-Sunna wal Jama'a? De la Sunna, les gens de la Sunna et du consensus. Si tu n'en fais Bah, pas partie, est-ce si que tu tu es me laisses encore répondre, sunnite? Je sais pas. si tu me laisses répondre, je vais répondre. Merci Vas-y. Cassius. Et Donc, ce moi- dont tu parlais du christianisme, est-ce que tu suis al-ijma'? Voilà, je te le dis en arabe. Est-ce que tu suis l'ijma'? Si tu es Je- musulman je- sunnite. Je viens de te répondre que le consensus Amir, ça veut rien dire Amir consensus. Donc, Parce que donc, si je donc, voulais- clairement, si- je vais te le si- dire. Je vais te le dire. Tu montes dans n'importe quel live, tu vas chez n'importe quel savant sunnite, Ouais. al-sunna ou al-jama'a, il va te dire clairement, toi, t'es pas, le minimum. Le Ouais. minimum, il va te dire, t'es pas sunnite. Mais moi, je parie sur autre chose. Il va te kafir direct. Bah, je Donc, sais. moi, je sais. moi, je vais te dire, moi, je suis pas une autorité religieuse. Si tu me dis, je suis musulman et je prends la Bible, je vais te dire, ok. Et je prends pas le Ouais. Coran. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'en fous. Tu Oui. fais ce que tu Oui. veux de ta vie et de tes choix. Mais là, t'es monté sur un live de mécréants, Ouais. d'athées qui ne croient pas en Ouais. ces textes-là. D'accord? Ouais. Et tu veux nous Ouais. convaincre que quand Allah il dit tuez-les, combattez-les, et quand le prophète dit Man baddala dinahu faqtuluh, celui qui change sa religion, pragmatisez-le, quand il dit marier les petites filles, lam yahid
le Bah, 65-4 avec les non, exégèses c'est de Ibn faux. Kathir. Ce hadith, Je sais, tu l'as pas attends, compris. attends, Tu l'as attends, pas. attends. Non, mais c'est pas Moi, lui, je l'ai pas comment dire. compris, je m'en fous. Mais va parler aux gens qui l'ont mal compris. Moi, tout ça, je te le répète encore une fois, c'est de la mythologie humaine, c'est des textes humains. Donc ne me dis pas, moi j'ai mal compris. C'est pas ma compréhension. Moi je te dis la compréhension des savants de la de la vie majoritaire de tafsir, c'est ça. On lit juste les textes. Donc ceux qui sont convaincus qui ont mal compris, va leur parler frère. Donc, vous avez pignon sur rue, vous arrivez, vous ouvrez un live, et vous vilipendez l'islam à Non, U à on dit à longueur de vilipende journée. l'islam Mais sunnite, quand on monte l'idéologie. discuter avec vous Mais calmement, parce que t'es vous, pas musulman sunnite, Ashraf, je te le dis. Moi, je parle de l'idéologie de l'islam sunnite, de ceux qui suivent Al-Sunnah wal Jama'a, qui suivent le consensus et qui sont pour le mariage des petites filles, parce que les savants l'ont dit et que c'est dans le charia. Ceux qui sont pour la mort des apostats, parce que le consensus l'a dit, il y a ijma et que c'est dans le charia. Moi, c'est à eux que je m'adresse. Toi, si tu n'es pas d'accord avec ça, on est dans le même camp, en fait. On d'accord, est dans le même camp. Moi, je Cassis, critique. va Apparemment, t'es pas 45-6. d'accord avec ce que je critique. En fait, si Si, si, toi, ta si. vision de l'islam, elle est pas ce que je dis, Si. c'est pas moi qu'il faut le dire, parce que moi, en fait, c'est pas ma vision de l'islam. C'est l'islam sunnite dont je parle. L'islam sunnite, c'est pas ma vision à moi. Moi, j'y crois pas. Pour moi, ça n'existe pas. Par contre, je vais voir ce que dit l'islam sunnite. Je prends l'avis général des savants, des 4 écoles sunnites, des représentants de Al-Azhar, et je regarde ce qu'il a dit. Et l'islam sunnite, c'est eux les représentants, c'est cette autorité-là. Et cette autorité-là, bah, les musulmans sunnites la suivent ou pas. Il y en a qui la suivent, il y en a qui la suivent pas. Moi, je parle pas à ceux qui la suivent pas. Je veux parler à ceux qui l'acceptent et qui ne la remettent pas en question. Toi, tu ne l'acceptes pas et tu la remets en question. On est dans le même camp, Ashraf. On n'est pas D'accord, oui, d'accord avec la même sauf, chose. oui, mais sauf que Cassis, quand tu dis que tu vilipends juste l'islam sunnite, mais des fois, je t'entends parler il y a un verset coranique, ou la ilam yahid, et des fois, donc c'est le Coran tout court, l'islam tout court, c'est pas Non, non, l'islam non, non, sunnite. non, non. C'est le Coran vu. Tu vas rire longtemps ou tu vas écouter? Non, Donc non, non, mais je t'écoute, je t'écoute. c'est le Coran vu, interprété par l'islam sunnite. C'est ça qu'on partage. Donc tu Ah, sais, d'accord, on toi s'entend si tu mieux, montes, d'accord, ok. Ashraf, toi si tu ouvres un live et que tu es en train Ouais. de fracasser la méthode sunnite en disant c'est pas la bonne interprétation, c'est comme ça qu'il faut lire le Coran. Est-ce que tu penses que moi je vais monter te dire non, c'est pas ça? Non, je vais pas le faire. Je vais te laisser. Vas-y, fais-le. Moi des gens comme toi, j'en veux plein. Voilà, c'est tout. Mais ne viens pas me dire que je me trompe sur l'islam sunnite. Et puis, Ouais, bah, c'est surtout important de savoir ce qu'il y a dans Sharia, Ashraf. Tu vois? C'est-à-dire que savoir contre quoi contre quoi t'es pas d'accord et avec quoi t'es d'accord. Parce que si un jour il y a une idéologie qui est basée sur Sharia qui vient et qui joue la Ouma pour faire de l'œil, comme font les frères Muses. Oui, les frères Muses sont en France. Oui, ça fait plus de 10 ans, plus de 15 ans qu'ils y sont, ils se cachent pas. Sauf maintenant, étonnamment, hein. Qui rameutent, tu vois, vers eux, par le bien, le vivre ensemble, la gentillesse, hein, mais qui derrière, ils parlent pas du mariage des petites filles, qu'il y a dans Sharia. Tu vois, s'il y a une idéologie là, comme ça, qui vient, ce sera bien que tu sois au courant que derrière, il peut avoir Sharia. Et que dans Sharia, ouais, ouais. d'un point Non, de vue, j'entends bien. voilà. Parce que Ça, j'entends bien. c'est juste ça. Parce que les musulmans de France sont tous des personnes individuelles. Il y en a, c'est comme toi. Et jamais ils accepteront ça, de mariage des petites filles et de tuer quelqu'un parce qu'ils refusent de croire. Bien sûr, il y en a plein qui refuseront jamais ça. Mais c'est bien, il faut qu'ils soient au courant que ce qu'il y a dans le charia et ce qu'il y a dans l'idéologie des frères musulmans, etc., c'est ça, c'est l'intégration d'une charia, d'un califat, donc charia. Il faut savoir ce qu'il y a dedans. Et Voilà. donc, Sharia, c'est ce qu'il y a dans Sahih Muslim et Sahih Bukhari, les Entre autres, hadiths. il faut qu'il y ait D'accord, ok. consensus. Voilà. Donc il n'y a D'accord, pas, il fait il y a pas consensus. que. Il y a pas que. D'accord, Il y a ça. mais il y a aussi consensus sur un hadith qui dit Man kataba alayya hadithan falyamhuhu. Celui qui écrit un hadith sur moi, qu'il le gomme. Et pourquoi ce hadith, vous le prenez pas pour argent comptant? Ah, Vous c'est pas à prenez nous, que faut les. dire. C'est aux savants de Mais, l'islam sunnite. Moi, je oui, sais pas d'accord. s'ils le prennent ou Ah, bah, pas. ils En l'ont dit. attendant, je Et sais il y a qu'eux, ils ont validé consensus. le mariage des petites filles. Il y a consensus sur ce hadith-là. Man kataba Bah, alayya pourquoi hadithun falyamhuhu. Celui qui a écrit un hadith sur moi, qu'il le gomme. C'est un hadith vrai, authentique, et ijma, consensus. Donc tous les hadiths, il faut les effacer Poubelle. grâce à celui-là. C'est ça?
Ah bah bien sûr. Ah Donc bah ça veut bien dire que sûr. Mais, Aïcha, mais elle a mais fauté. justement, c'est ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure quand j'étais en train de te dire le verset. Donne-moi le numéro de Ashraf, hadith. attends, Donne-moi le attends, Bah numéro de tiens, hadith. regarde. Amir, bah Amir, tu j'ai une tapes question. الأحكام في أصول الأحكام. Juste après Ahmed, الأصول t'inquiète. في أحكام الأصول ابن حزم الظاهري الأسبق بن محمد منصور قال إنما الحديث عني عن ثلاث Non, non, فأي mais donne-moi حديث le hadith. بلغ عني. Non, donne-moi le hadith direct. Bah, Le الحديث tu vas numéro, le dans trouver quel dans livre, dans أحكام quel في truc. الأحصال. Bah je vais le chercher, je vais te le donner. Ashraf, الأحكام tu tapes الأحكام في أصول الأحكام ابن حزم الظاهري il va dire un très bon hadith qui explique tout ce qu'on est en train de débattre là. Donc, Tu veux au moins les l'écouter? musulmans. Attends, donc les 4 écoles de Je te l'islam vois là, sunnite t'inquiète. se sont trompées. Ouais, parce que pour le coup, ils ont suivi tout ça. Z- Vas-y, Anna, Amir, je j'ai veux pas entendre dit ça. Anna. J'ai dit qu'il Ashraf, y a, Ashraf, j'ai j'ai une dit qu'il y a question. beaucoup de Wesh, hadiths qui sont faux. J'ai dit qu'il y a des hadiths qui sont vrais. Écoute. Ashraf, Ashraf, t'as Oui, dit, je t'en il y a prie. un hadith que le prophète a dit, من كتب عني حديثا فليمسحه شي حاجة بحال هكا. C'est ça? فليمحوه. Tu le connais ou tu le connais pas ce hadith? Ok. Mais pourquoi ce hadith, il est pas, il existe toujours. Pourquoi ils ont écrit ce hadith, sachant que lui-même, il a dit, celui qui a écrit un hadith sur moi, qu'il le gomme. Mais pourquoi ce hadith, ils l'ont pas gommé? Je vais te répondre à ta question. Pourquoi il le gommé? Pour te T'as compris ce que montrer, je veux? non, mais j'ai Non, compris. normalement, même ce hadith, il devrait J'ai pas compris. arriver. D'accord, mais j'ai compris. Ce hadith-là, moi j'étais étudiant au Maroc, parce que moi je suis d'origine marocaine. J'étais étudiant au Maroc, et j'en ai discuté avec un savant marocain, et je lui dis la même question que toi. Il m'a dit, tu sais ce qu'il m'a, c'est quoi, c'était sa réponse. Il m'a dit, depuis l'aube de l'islam, depuis l'avènement de l'islam, il y avait des ennemis d'islam qui ont écrit et qui ont introduit des hadiths qui sont faux et qui les ont introduits. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Donc c'est pour ça que je voulais réciter ce hadith. Comment Quand tu tu fais, vois Ashraf, que pour le voir la hadith, différence? quand le hadith, il va à l'encontre du Coran, tu le prends. Quand il est en dichotomie avec le Coran, tu le jettes à la poubelle. Ok. C'est Mais c'est un savant du coup, marocain qui a raconté mais ça. du coup, alors le mariage d'Aïcha à 6 et 9 ans, il contredit pas le Coran? Non, il est faux ce hadith-là. Bah, Pour il moi, il est contredit faux. pas. Mais comment tu sais qu'il est faux vu qu'il contredit pas le Coran? Il contredit le Coran en quoi? Bah non, il le contredit pas, justement. Il va dans le sens du Coran, ce hadith. En quel moment le hadith, le Coran, il dit qu'il se marie avec une jeune petite fille? Wallah, Non, la non, non, c'est... Attends. Ah C'est bah on pas... y va. Dans le Coran, il n'est pas dit que le prophète s'est marié avec une petite fille. Dans le Coran, il est dit qu'on peut se marier et divorcer d'une fille qui n'a pas encore ses règles et avec qui on a déjà consommé le mariage. Et quand on va voir les exégèses, quand on va voir les avis des oulémas, etc., il est bien dit que ça parle des prépubères. C'est même marqué dans un hadith. Que le D'accord. hadith, d'ailleurs, qui explique la révélation de ce verset dans la sourate du divorce. D'accord. Tout le Avant monde de le connaît. s'attaquer à ce verset, ce que tu viens de dire, Cassis, Mhm. Amir, vu qu'il comprend l'arabe, il y a un verset coranique. C'est pas un hadith, c'est un verset coranique qui dit Wa in anastum minhum rushda. C'est-à-dire quand elles arrivent à la majorité. Ça existe ou ça n'existe pas, Amir, Ça, c'est ce ton verset-là? explication, ça. Ça, c'est Non, ton tafsir. Que dit tafsir? comment tu l'expliques? Que Wa dit... in Non, anastum ne minhum me dis rushda. pas à moi. Que dit tafsir sur ça? Wa in anastum minhum rushda. Ne Traduis-le me- en français. non, non, s'il te plaît, lis-moi le C'est quoi? tafsir de ce verset-là. Attends, je vais te le dire. Vas-y, Tafsir, lis-moi le verset. c'est quoi le verset? Wa in anastum rushda. Attends. Donc ça, déjà, ça va. Le mariage avec les petites, ça va dire wa in anastum minhum rushda. Je vais le taper. Wa in anastum. Je vais l'écrire en arabe. Anastum minhum rushda. Tafsir. Attends, je vais taper tafsir. Voilà, on y est. فإن آنستم منهم رشدا يقول صلاحا في عقله ودينه. C'est-à-dire il faut qu'il ait une sagesse dans Merci. sa religion et dans son cerveau. وقال آخرون معنى ذلك صلاحا في دينهم وإصلاحهم لأموالهم. ذكر من قال ذلك Elle est où la hadith. puberté? Quand tu arrives à un moment où on bah, parle attends, mais de j'arrive. puberté ou menstru ou un truc comme ça, tu m'expliques, ok? فوالا حدثنا ابن وكيع قال حدثني أبي ابن مبارك قال الحسن قال رشدا في الدين
وصلاحا وحفظا للمال. C'est-à-dire où ils arrivent à un moment donné où ils peuvent Non, non, gérer leur arrête-toi, propre arrête, non, argent. non, arrête-toi au moment où tu parleras de menstruation ou un truc comme ça, vas-y, ok? Ou puberté, vas-y. D'accord. حدثني المثنى حدث أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي أبو طلحة عن ابن العباس في آنستم منها رشدا فقيل عرفتم منهم يقال آنستم من فلان خيرا وبرا بمد الألف إيناسا وآنست به أنسا أنسا بقصر ألف إذا ألفه وقد ذكر أنها في قراءة عبد الرحمن في Tu إن vas pas tout أحسستم lire, منهم رشدا va tafsir de Rochd. واختلف عليه التأويل الرشد j'y arrive فقال بعضهم معنى الرشد في هذا الموضع العقل والصلاح في الدين ذكر من قال في ذلك Merci. Merci, حديث c'est suffisant, frérot. C'est pas ce que tu expliquais de ta tête tout à بالعقل l'heure. كيف هي C'est ce que العقل tu expliquais tout à l'heure. Tout à l'heure, tu disais prépubère, non, c'est pas prépubère, elles sont pubères, elles sont majeures, elles ont déjà eu leurs règles. À quel moment? Bah non, ce verset-là ne parle pas du tout de ça. Ne parle pas du tout de ça. Et en revanche, quand on va dans tous les tafsirs de la 465, bah ça explique Sarera. Voilà, la Ah fille qui n'a pas encore eu ses règles. bah voilà je voulais démontrer mais Voilà. de toute façon tu n'étais pas prêt pour les débats je voulais Non, démontrer le mais c'est contraire. toi qui n'es pas prêt pour accepter la réalité de tes textes. Au lieu de monter sur un live et parler avec ceux qui croient en ces textes-là, tu viens, d'accord, essayer de démontrer un nouvel islam que tu as inventé. Fais ce que tu as envie de ta vie, de ton interprétation. Moi, je m'en fous. Mais au lieu de t'adresser aux gens problématiques qui veulent justement marier des petites filles ou pragmatiser, moi, voire toi aussi, ceux-là, tu leur parles pas. Et tu te caches. Bah, vas-y, toi, t'es musulman. T'es encore musulman, t'as aucun risque. Montre ton visage et parle fort et parle aux gens, les musulmans sunnites qui veulent prendre en considération les textes que nous on dénonce et fais des lives. Est-ce que moi je vais je vais te soutenir moi. Ouais, Mais je vais moi, jamais monter dans ton live te dire non, ne fais pas ce que tu es en train de faire. Ouais. Tu propages un faux islam. Non, non, pas du tout. Au contraire. Moi, si demain l'islam il ressemble à ce que tu es en train de dire, d'après ce que j'ai entendu là, parce qu'on n'a pas tout exploré, peut-être qu'en grattant un peu à gauche à droite, peut-être on trouvera des choses qui vont pas, mais jusqu'à ce moment-là, jusqu'à preuve du contraire, bah là ton islam, moi ça me va. Si tout le monde, 100% sur terre, qui suivait l'islam, avait cette doctrine-là, et que l'islam sunnite a été rasé, oublié, effacé comme le hadith dont tu as parlé, ben moi j'arrête. Amir, par rapport à le hadith qu'il a dit, celui que le prophète a dit, n'écrivez rien sur moi. En fait, ce hadith est istonsira. Je ne sais pas c'est quoi istonsira en arabe. Abrogé, a été abrogé. Par un autre hadith de Rasoul qui a dit, oui, vous pouvez écrire J'ai sur la preuve, moi. effectivement. J'ai la preuve là. Donc, Donc je vais traduire. Ashraf, Voilà. tu le connais le hadith qui a abrogé ton hadith, ton premier hadith? déjà cette carabistouille de l'abrogé, de l'abrogeant, ça n'existe pas en islam. Ouais, mais Ils se sont basés sur- va le dire aux savants sunnites. C'est Donc, même pour l'alcool, mais juste pour derrière. l'alcool, Donc je m'en vais, j'ai rien à vous Ashraf. dire, je vous laisse tailler le Ashraf. Coran. D'accord, ok. D'accord, ok. Ashraf, Vas-y. pourquoi Allez, le bonne soirée. prophète ne buvait pas avant Ashraf? Il buvait pas, il n'y a pas des hadiths pour le prophète où il buvait du vin. Mais il prend pas les hadiths, ça rentre en contradiction avec le Coran, lui. Donc voilà, il monte sunnite, il descend coraniste. Amen. Donc concernant le hadith qu'il nous a rapporté, il est dit aussi juste en dessous. Le prophète, que les prières et la paix soient sur lui, a interdit à ses compagnons d'écrire quoi qu'il soit, et quiconque a écrit sur lui autre chose que le Coran, qu'il l'efface. Puis il leur a permis de raconter à son sujet. Et là, il n'y a aucun péché pour eux, à condition qu'ils recherchent la véracité dans ce qu'ils racontent, que les prières et la paix soient sur lui, et il les a avertis que quiconque ment délibérément à son sujet sera le feu de l'enfer. L'interdiction d'écrire des hadiths est abrogée.
D'accord. C'est une preuve irréfutable que comme moi ces hadiths, ils sont écrits par l'humain. Voilà. Bref. Bon, juste, Exactement. excusez-moi pour le Exactement. dérangement. Même le Coran. Le Coran aussi, les contradictions qu'on voit, les erreurs scientifiques qu'il y a, l'incohérence, l'indigestion que tu peux choper à lire ce livre-là, prouve aussi que c'est un Voilà. livre humain. Bah, Des bah, Bédouins moi, du bon, 7e, Ibn 8e, Kathir, 9e siècle. Ibn Kathir, tu gardes ou pas, Ashraf? bah, moi, mon rêve, كبيركم الذي علمكم السحر, Jacques Le Fou, j'ai envie de débattre avec lui chez le précepteur. Et je vais lui faire boire la calice jusqu'à la On lit. parle pas aux C'est pourquoi? Parce coranistes. qu'il a On menti. parle pas aux Tu sais coranistes. pourquoi? Parce qu'il a menti. Il Non, a mais on dit que parle pas aux Allah, coranistes, Achraf. regarde les, Est-ce que tu regarde mon prends frère, Ibn Amir. Kathir? On t'a posé une question. Est-ce que tu prends Amir. Ibn Kathir? Déjà, si tu arrives à débattre avec nous, tu passeras à la finale avec Jack. Donc déjà, réponds à Cassius. Vas-y. C'est quoi la question de Cassius? Est-ce que tu prends compte de ce que dit Ibn Kathir? Bah, quand ça va à l'encontre, si je le comprends que ça va Ok. en parallèle avec le Coran, oui. Si je vois que Kathir, il est allé trop loin, je le prends pas. D'accord. Parce que Ibn Donc, Kathir, il tu n'a pas vas une pas me donner un révélation. avis alors. Non, je suis d'accord. Mais par Il exemple, tu vois, il a pas une il a révélation. écrit des exégèses et il a écrit aussi la Sira Nabawiya. Sira Nabawiya, Ouais. oui, Tu la l'as, biographie des prophètes. ouais. Alayhi salatu Par wassalam, Ibn ouais. Kathir, ouais. Et ça, tu prends comme quelque chose de sérieux ou pas? Parce que je vais te lire un passage, si tu veux. Tu veux que je te demande tout ce qu'ils ont Non, raconté juste si tu le juste prends en avant? compte, si tu gardes, N- je sais pas, si tu le gardes ou euh, pas. je vais te faire une démonstration rapide, même pas 20 secondes, regarde. Dans la Sira Nabawiya, dans la biographie des prophètes, ils nous ont raconté quoi? Ils nous ont raconté comme quoi le prophète, il avait neuf oncles, d'accord? Moi, je vais te démontrer d'après le Coran lui-même qu'il n'avait pas neuf oncles. Regarde. Ya ayyuhan nabi, inna ahlalna Oui, donc tu remets banatu en question. ammika. Il avait un seul oncle. Non, oui, tu remets en Donc, question. C'est bon, j'ai ma réponse. donc voilà. Ok. Donc les Donc je peux quand hadiths, même ils te sont en lire un contradiction passage. avec le Coran. Oui, mais je peux quand Je même t'en te prie, lire je un t'en prie, passage, vas-y. un avis de Je Ibn t'en prie, Kathir. je t'en prie. Donc il dit, en gros, il explique à un moment donné sur la vie du prophète et c'est quoi le chapitre Imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathir. Bon, c'est le chapitre. Mais en gros, il parle de ses mariages et à un moment donné, à la mort de Khadija, etc., qu'il va se marier avec Aïcha. Et là, il raconte, il contracta un mariage avec Aïcha quand elle avait 6 ans, puis consomma le mariage avec elle quand elle en avait 9. Cette affirmation n'est contestée par personne et est bien établie dans les collections de traditions sahir et ailleurs. Il a consommé le mariage avec elle au cours de la 2e année suivant l'émigration à Médine. Et c'est quoi la question? Bah non, c'est juste que je te lis ça. Et moi, je trouve le D'accord. n'est contesté par personne et bien établi dans les collections de traditions sahir et ailleurs. Il a consommé le mariage avec elle au cours de la 2e année suivant l'émigration à Médine. C'est page 94 pour ceux que ça intéresse dans la Sira Nabawiya de Ibn Kathir. Voilà. Oui, mais pour les gens que ça intéresse, il faut leur lire la sourate 45, verset 6 aussi, hein, avant que je m'en aille. Si tu peux me faire plaisir. Non, moi je veux lire la Ce- 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 434. Moi je veux lire la 434. Drobohunna, qu'est-ce que t'en penses? Le fait de frapper sa femme dont vous craignez la désobéissance. Et Drebohonna, est-ce que tu peux être d'accord avec moi, Amir, que l'arabe véhiculaire qu'on Ouais, parle, bah c'est c'est bon. T'es pas... choraniste, Non, mais, frérot. Regarde, non, mais on a eu attends, l'exemple, Bah, on a eu l'exemple des musulmans qui mentent, qui disent pas qu'ils sont musulmans. Maintenant, la nouvelle mode, les coranistes qui mentent, qui disent on est sunnite. Mais par contre, je rejette les hadiths. Et le ijma, le consensus, je m'en fous. Ibn Kathir, je prends quand il dit caressez-vous la tête. Mais quand il dit pragmatisez-les, non, je le prends pas. Frérot, assume ce que t'es et surtout, va dans les lives de gens qui peuvent apprendre des choses dangereuses. Pas des gens qui sont là pour l'humanisme, pour la démocratie, pour le vivre ensemble, pour la liberté d'expression, la liberté que toi, tu sois coraniste ou tu sois ce que tu veux. D'accord? Jongleur, je sais pas, tu jettes le Coran et tu dis je suis musulman, moi je suis pour ta liberté de conscience. Celui qui croit à l'islam sunnite, il a pas le même avis que moi. oui, mais Amir, de tout à l'heure, quand tu as commencé ta discussion, tu as dit pour comprendre le Coran, il y a le Coran lui-même. C'est toi même qui l'a dit. Il faut Le comprendre live le est Coran enregistré, par j'ai le jamais dit Coran. cette phrase. Tu l'as pas dit, tu l'as dit tout au Le live est début, hein. enregistré, je te laisse regarder, cette vidéo certainement sortira, tu regardes,
et tu sauras que j'ai jamais prononcé cette phrase. J'ai une bonne mémoire. D'accord. Et ça veut dire quoi le verset Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Pourquoi ne médite-t-il pas sur le Coran? Que dit Ibn Kathir, que dit Tabari? Vas-y, dis-moi. Les Le exégèses. verset s'explique lui-même. Non, Le les verset exégèses. s'explique lui-même. Pourquoi Ashraf, il t'es n'explique pas le coraniste. Coran? Je suis désolée, le verset s'explique lui-même, c'est coraniste. Quand tu es musulman sunnite, il y Ouais. a al-sunna wal jamaa. Non, mais Pour les gens il y qui a, nous en écoutent, gros, ça veut dire tu peux pourquoi te ils ne faire une méditent pas idée, sur le Coran. tu peux te faire une idée, mais si tu veux être un bon musulman sunnite et avoir l'histoire derrière, la raison de la révélation, historiquement parlant, hein, enfin théologiquement parlant, etc., faut que tu ailles voir les exégèses. Sinon, D'accord. Ok. tu peux Merci, pas te Cassis. dire sunnite si tu vas pas au minima, hein. Je parle vraiment, c'est le minimum, hein. Tu sais, il D'accord. y a un truc, que tu dois comprendre. Moi, j'ai déjà discuté avec un mec, il me disait qu'il était chrétien. Je lui dis que quoi, orthodoxe, t'es quoi, catholique, c'est quoi, attends. Il me dit non, je suis chrétien. Ouais. D'accord. Et puis, je pousse un peu, il me dit, ah, en fait, je suis un peu catholique quand même. Mais je suis pas d'accord avec eux. Sur quoi? Il me dit, moi, je pense qu'il n'y a pas de Dieu. Le mec, il me raconte ces trucs-là. Hmm. D'accord? Est-ce que tu penses que je vais rentrer en débat avec lui, discuter avec lui? Moi, je crois pas en tout ça. Moi, les gens ont le droit de vivre leurs croyances comme ils veulent. D'accord. Tu vois? D'accord. Ouais. Maintenant, si un jour je suis en train de faire un live sur le catholicisme, ce que dit le pape, ce que dit le dogme, et je cite les textes, et ce mec-là monte, il me dit, Dieu n'existe pas et je suis catholique, je vais le faire descendre. Parce que c'est pas du tout ma cible. Ma cible, c'est les gens qui prennent le dogme tel qu'il est. Donc toi, quand tu montes et tu me dis, je suis sunnite, et puis après tu me dis, non, mais moi j'explique le Coran de ma tête, non, moi je rejette plein de hadiths, non, 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 l'ijma'. pas de ma tête. Non, Amir, pas de ma Non, tête. Du Coran est-ce que lui-même. tu Du prends, est-ce Coran que tu lui-même. prends le consensus? L'ijma' des 4 écoles. Si je prenais le consensus, je serais chrétien parce qu'il y a 3 Non, non, milliards de non, non, personnes. non, c'est pas ça. Ouais, Quand je ouais, parle de consensus, ouais. tu peux ouvrir un dictionnaire et lire ce que Oui, c'est je le sais. consensus. Ijma. Je sais. Voilà, donc arrête de jouer sur ça, ça n'a rien à voir. C'est les Donc, autorités. voilà. Les La majorité ne fait autorités. pas... Ouais, La majorité dans l'autorité. sunnite. Sunnite. Donc, est-ce que tu réponds à la question maintenant? Est-ce que tu Ouais. prends l'ijma'? Al-Sunna wal Jama'a, est-ce que tu prends l'ijma'? Je peux te répondre. Je suis Oui pas. ou non? je Oui suis ou non? pas- Et c'est après pas- développe. oui, mais- Ah, Est-ce que tu prends l'ijma' de Al-Sunna wal Jama'a? oui et non. Mais je peux Comment, répondre maintenant. non, il n'y a vais pas de développer. oui et non. Il n'y a pas de Mais oui je et vais non. développer. Regarde, quand tu es Al-Sunna wal Jama'a, il n'y a pas oui et non. Il y a oui. Mais Voilà. est-ce que je peux développer? Je vais te donner une preuve. Non, ne Je vais te développe donner une rien, preuve. frérot. Ne développe Allah, rien. il n'a pas cessé dans le Coran de dire Afala yaqilun, Afala yaqilun. Donc, moi, je C'est fais très bien. travailler mon cerveau. Bah, je fais travailler mon cerveau. fais Je vais voir ce qu'ils ont Ashraf, dit, Ijma. est-ce que- Et si je est-ce- suis d'accord, si mon cerveau, il le prend, je le prends. Tout ce que tu es en train de dire là, je l'ai compris. J'ai Ouais, compris. d'accord. J'ai Oui. compris. Comment, ta méthode, je l'ai compris. Et j'ai pas de problème avec ça. Je ne remets pas en question ta méthode. Ce que je veux te dire, c'est que si tu me dis l'ijma, je prends oui et non, t'es pas dans la méthodologie de Al-Sunna wal Jama'a, c'est tout. Que tu le veuilles ou non, et tu le sais déjà. T'as pas l'air d'être quelqu'un de débile, hein. Je te respecte, et je te parle depuis tout à l'heure, parce que t'as pas l'air d'être quelqu'un de débile. Ils Je peuvent pense que faire t'es contre le intelligent. mariage des petites filles aussi. Et nous, bah, ça nous va. Voilà. Donc, Cassis, excuse-moi, Amira. l'avis majoritaire, Avant de regarde, l'avis Ouais. majoritaire qui dit que tu peux te marier avec il n'y a pas d'âge pour le mariage, et puis après, la consommation, voilà, on sait. Des Ouais, quatre écoles. mais c'est là, le parce fait- que tu... Est-ce que tu suis ça? Est-ce que tu es Ouais, d'accord d'accord. avec ça? D'accord. Mais est-ce que D'accord. tu es d'accord avec le mariage des petites filles qui fait consensus? Non, je suis pas d'accord. Je suis T'es pas Enfin, d'accord, bref, bah voilà. Je vais descendre, Voilà, c'est bon. Amir. Cassis, avant de descendre, est-ce que tu peux lire 45-6, s'il te plaît? Vas-y, quand même. Sourate 45-46. Écoute, Amir, ce qu'elle va dire, écoute. 45-46 ou 45-6? Non, sourate 45, verset 6. Voilà, verset 6. Non, c'est incroyable. Regarde, ta da'wa, elle va pas marcher sur moi, je te le dis, hein. Va Non, mais voir les je fais sunnites qui pas sont da'wa. dangereux. Mais Amir, si, Amir, le s'il te Coran, plaît, je l'ai Amir, s'il retourné te dans plaît. tous les sens pendant des années, frérot. Wallah, mais- tu l'as pas compris.
Ok, d'accord, très bien, je l'ai pas compris. Bah, va le dire aux Voilà sunnites. les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors dans quelle parole croiront-ils après la parole d'Allah et après ces signes? Allez, au revoir. Salut. Ah, Allez. il nous a mis PLS. Bravo. Non, 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 c'est pas Trop MLS. fort. Mais non, Attends, attends, c'était... le verset, il parle de lui-même, c'est la parole Au revoir, d'Allah au quand même, revoir. Amir. Prends Amir, soin de c'est la toi parole Mais d'Allah. nous, et il va faut... Allez, bonne monter la soirée. prochaine fois. Ah, papa, bonne soirée, allez, Salut hop. la Sharaf. Moi, je prends que la parole d'Allah. Très bien, merci. Bah du coup ça tombe bien alors s'il prend que la parole d'Allah parce qu'il y a Allah il dit à un moment. Non mais c'est pas bien pour nous du coup parce que combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. Mashallah. Tu n'as pas compris combattre. C'est con, ne pas être con. Bas, c'est en bas, au premier Ouais, étage. ça s'écrit pas Voilà, c'est pareil. ça. En fait, t'as pas Combattez ceux compris qui ne l'islam. croient La ni en parole Allah d'Allah ni est au trop jour difficile pour dernier. toi. Voilà. Donc en gros, il faut combattre ceux qui croient ni en Allah ni au jour dernier, ok? Et parmi ceux qui sont soit juifs, soit chrétiens, donc les gens du livre, combattez-les jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leurs propres mains en état d'humiliation. Donc bon, ça me concerne pas, mais juste avant, vu que moi je suis une mécréante, c'est juste combattez-les. Du coup, ça s'interprète comment ça de manière coranique? Nix, je sais pas. Coranique. Momo, pourquoi Mashallah. Allah n'a-t-il pas dit à Momo, Momo, mets de bandiche devant Aïcha, elle a 9 ans, astaghfirullah. Il l'a pas dit. Allah l'a pas dit, mon ref. Ah, Il l'a pas il dit. veut remonter pour expliquer combattez-les. Ah, Sharaf. Mais en fait, Vas-y. moi, Fais une demande. au quotidien, je préfère habiter à côté d'un coraniste, tu vois. Mais comment ils sont, vous êtes fatigants, frérot. Au lieu de faire le travail, le job comme il faut et faire la critique de l'islam sunnite, vous venez là saouler des athées, en fait. Voilà, Ashraf, tu m'es sympathique, alors je te refais monter. Dis-nous, comment tu Merci, l'expliques? merci Cassis. Je t'en Merci prie. Cassis. Non, mais parce que ce verset-là, ça fait couler beaucoup d'encre. Attends, j'y vais dans le Coran. Attends, je l'ai 12 secondes là. Comment c'est Et pas le... que de l'encre, hein, je crois. Non, mais attends. C'est Tauba. Oui, attends. Tauba, c'est quel verset? C'est quel C'est verset? le vers C'est quel verset? 32, je crois. 32, d'accord, ok. 32 ou 35, attends. Je me rappelle plus. J'ai pris 4 jours de congé, du coup, je suis sortie un peu du truc. 29, excuse-moi. Ah, 29, ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. 29. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرين. Il t'a pas dit حتى يؤمنون déjà. Il t'a pas dit jusqu'à ce qu'ils croient. Il t'a dit حتى يعطوا الجزية parce que ce sont des gens qui ne croyaient pas en Dieu et qui vivaient avec les musulmans, d'accord, et qui ne voulaient pas payer la jizya. Parce que quand il y avait une guerre, quand les musulmans ils payaient quelqu'un par d'autres, il fallait payer ce qu'on appelle une dîme. Et eux, ils ne voulaient pas payer cette dîme-là. Donc Allah, il a autorisé les musulmans à les pourchasser jusqu'à... Par exemple, les musulmans qui vivent en France, est-ce qu'ils payent une dette, oui ou non? Moi, je travaille en France et je suis musulman, je paye une dette. Et je la paye. C'est normal que je la paye. Attends. Ouais. Qu'est-ce que tu payes que moi je ne paye pas? Tout le monde, moi, je suis musulman. En France, et je vis en France, un pays qui n'est pas musulman, je paye un impôt. Non? Tu payes le même que moi? Oui, on paye la même qui chose. ne suis pas musulmane. Oui. Voilà, on paye la même chose. Voilà. On est égaux. Non, mais ce que je veux dire, moi qui vis dans un pays qui n'est pas musulman, je paye un impôt. On est Donc, égaux. On est égaux. Est-ce que mais je peux finir. Payer la jizya en état d'humiliation, c'est équitable à une zakat? Non, c'est pas une humiliation. Où c'est que tu as vu le mot humiliation? En état d'humiliation. Alors qu'ils sont soumis, elle a été mal traduite, ils sont soumis à la loi. Sarir, c'est parce que le mot sarir, sarir, ouais. Vas-y. Franchement, coraniste, un jour,
Voilà, c'est bon. Mhm. Que dire? Allez. Tous Il y les avait un prix exégètes expliquent ce Palestine que que j'ai c'est fait Sareron, remonter. lui il te dit non, c'est pas ça. En Salut fait, Chem. Sareron ça veut dire petit, tu fais 1m42, tu vois.